Shalom, 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 Dieu vous bénisse. Si tu es là, écris shalom, écris shalom, écris shalom, écris shalom. Si tu es là, je te vois écrit shalom. Écris shalom et partage. Écris shalom et partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom ma fille Raïssa, tu es bénie. Shalom ma fille Séverine Lombardé, tu es bénie. Shalom Lescoffé, tu es bénie. Ketkilni Mohamed, tu es béni. MK, la grâce de Dieu est sur toi. Révérend prophète Ézéchiel, que Dieu te bénisse. Qui d'autre encore est là? Lord Jesus. Christophe Bass, shalom, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Qui d'autre encore est là? Partage, je voudrais que vous partagez ce direct-là. Que les gens soient bénis, que les gens reçoivent la parole de Dieu chez eux. Force comme l'an. Tu es bénie ma fille. La grâce de Dieu est avec toi. Sabrina Ouaro, que Dieu te bénisse. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais que vous partagiez ce direct-là. Oh, alléluia. Clarisse Ashley, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que mon Dieu se souvienne de chacun de vous. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant et suprême de Jésus. Ce soir, je veux relâcher la grâce de Dieu sur la vie de chacun. Nous sommes revenus du culte. Mais malgré cela, je voudrais bénir la vie du peuple de Dieu, celui ou celle qui n'a pas pu être aujourd'hui au culte. Mona Bella, tu es bénie ma fille depuis la Belgique. La grâce de Dieu est avec toi. Il y a qui encore qui est là? Chris Franck, tu es béni au nom de Jésus. Si tu es là, écris shalom, écris shalom. Écris shalom. Ma fille Raïssa, tu es bénie depuis les États-Unis. Dieu te bénisse. Merci pour ta constance. Que ton Dieu se souvienne de toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partagez ce direct-là et invitez vos amis. Invitez. Yves Mabanza, tu es béni, homme frère, serviteur de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Homme dévoué pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre est là? Écris shalom si tu es là. Je vais donner une exhortation, te bénir au nom de Jésus. Je veux qu'on atteigne un certain nombre ce soir. Partage ce direct, invite des amis, invite des connaissances. Waouh! Noël Kwao, tu es béni. Tu es béni, 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 tu es béni. Mandele Bassi Kaba, Jean-Claude Dina, shalom, shalom. La grâce de Dieu est avec toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu se souvienne de toi dans tout ce que tu fais, dans toutes tes prières. Que mon Dieu t'élève au nom de Jésus de Nazareth. Virginie Lengoba, ma fille, que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Partagez.
Partagez dans différents groupes. Il ne faut pas seulement partager dans les messageries. Il faut partager ça sur des pages. Partagez ça sur des pages. Partagez sur des pages. Pour que ça puisse atteindre un certain nombre de personnes. C'est important. Parce que de cette même manière, tu reçois et que tu es béni. Il faut aussi que beaucoup de personnes soient bénies et que l'Éternel favorise la vie de chacun. Il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, qui ont besoin d'écouter Dieu leur parler. Et c'est des occasions comme ça que le Seigneur permet pour glorifier son nom dans la vie de son peuple au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Je suis content encore de me tenir ce soir pour apporter cette exhortation à ta vie, pour apporter cette exhortation à ton âme. Ma fille Stéphanie Nadège Bédou, ça fait longtemps, hein? La grâce de Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que Dieu te bénisse depuis ta position au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, envoyez ça. Il faudrait qu'on atteigne au moins 300 ou 500 partages. Partagez, partagez, partagez. Spy on the brave and all the sight can buy it and read it all the seeker. Libarabala balata kabaya hadalaba shedegede manaha. Mashada baya katabaya dalaha. Ma fille Stéphanie dit, Daddy demeure béni. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois au nom de Jésus de Nazareth. Qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Je veux bénir la vie de quelqu'un ce soir. Je veux bénir la semaine de quelqu'un. Je veux bénir l'environnement de quelqu'un. Je veux bénir la famille de quelqu'un. Je veux bénir la destinée de quelqu'un ce soir. Jeanne Bola dit shalom. Shalom Jeanne Bola. Jeanne Bola, que Dieu te bénisse. Depuis ta position, que l'Éternel vous bénisse. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous à cette page. Cliquez Révérend Prophète Shiloh Shekina. Cliquez abonner. Et puis comme ça, vous pouvez avoir toutes nos nouvelles, tout ce que nous faisons. Et à l'église et partout. Et recevoir des paroles d'exhortation chaque matin quand vous vous levez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sabrina Waro te bénis, toute ta famille, je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis Frédéric, je bénis tout le monde, papy, tout le monde, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, le Saint-Esprit veut faire du bien à quelqu'un ce soir. My God, my God, my God. Oh, Lord Jesus. Regarde, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la tête. Il y a quelqu'un qui est malade au niveau de la tête. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la tête. Et ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que tu sens des douleurs au niveau de la tête. Tu as pris des médicaments, des calmants, mais tu as l'impression que ça se calme et ça revient. Regarde, pendant que je suis en train de prier, dis Amen 3 fois. Pose ta main sur ta tête, dis Amen 3 fois, dis c'est fait. Et je commande maintenant même que la douleur te quitte au nom de Jésus de Nazareth. La douleur quitte ton corps. La douleur quitte ta tête. La douleur part maintenant au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait. Regarde, tu es guéri. Commence à faire tous les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. La main de l'Éternel te guérit maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une personne qui sent depuis quelque temps comme si sa tension est montée. Tu sens comme si ta tension est montée. Tu as des bouffées de chaleur. Regarde, pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir la main de Dieu sur toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La gloire de Dieu te visite. La force de Dieu te visite. Je commande à cette pression de descendre. Je commande à la tension de se normaliser. Je commande à la tension de redevenir normale. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était monté très haut,
redevienne normal. Tout ce qui était descendu encore plus bas redevient normal. Je leur donne par l'autorité et par l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Je commande à ton corps d'obéir à la voix du Saint-Esprit par mon canal. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'attention de redevenir normal. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à ta tension de se normaliser. Je dis, je commande à cette tension de se normaliser dans ton corps. Je déclare que l'ennemi ne pourra jamais te paralyser. La paralysie n'est pas ton partage. Je l'ordonne par la puissance du Saint-Esprit. Je parle à la vie d'une femme qui me suit ce soir. L'Éternel veut bénir ta vie. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu te veut dans sa présence. Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut restaurer ton âme en plus de ce qu'il veut restaurer tes affaires, tes entreprises, tes business. Je dis, je suis en train de prier pour toi. L'Éternel est en train de te favoriser. Dieu est en train de te favoriser. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit que cette femme est une coiffeuse. Pendant que je parle, Dieu me dit, tu es une coiffeuse. Je te vois en train de faire les cheveux des gens. Je te vois en train de tisser, en train de natter. Et tu veux rentrer dans des business de mèches et autres. Mais tu as l'impression que tu es limité. Regarde, pendant que je parle, le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Il visite ton âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La force et le miracle de Dieu te propulsent dans la dimension de supériorité. Oh, Dieu est en train de te catapulter. Je vois Dieu en train de te bénir. Je vois l'Éternel bénir l'ouvrage de tes mains. 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 Je vois l'Éternel bénir l'ouvrage de tes mains dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Regarde, le signe que je te donne toi-même là, l'Éternel te bénit chaque fois. Tout ce que tu fais, Dieu te bénit, mais il y a un esprit de jalousie qui te suit. Je vois comme un esprit de jalousie. Il y a beaucoup de personnes qui te jalousent. Il y a des gens qui te jalousent. Il y a des gens même qui viennent prendre des choses avec toi, mais qui ne sont pas prêts à te payer. Qui ne sont pas prêts. Quand tu leur parles de ça et que tu encaisses ton argent, ils ont envie, ils veulent te frapper, ils mettent ça, ils t'insultent, ils font truc. Laisse Dieu régler ton affaire. Parce que ce n'est pas des gens qui t'ont oint, qui ont oint tes mains. C'est l'Éternel qui a oint. Je vois que ces affaires que tu entreprends vont prendre une dimension. Je vois que ces affaires que tu entreprends vont rentrer dans une dimension de gloire. Je suis en train de voir l'Éternel te bénir et t'élever dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel veut bénir ta vie, l'Éternel veut bénir ton âme, l'Éternel veut célébrer son nom dans ta vie. Il veut par ton canal glorifier son nom dans ta vie. Je suis en train de voir l'Éternel bénir ta vie. Une personne est en train de me regarder. Tu es en train de me suivre. Et l'Éternel me dit, dans ta famille, il y a comme un esprit de main sèche. Je vois comme une main sèche. N'est-ce pas? Je vois comme une main sèche. Je vois comme une main sèche. Main sèche. Dans mon esprit, c'est comme une main sèche. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, n'est-ce pas, commence bien, mais ça se termine mal. Tu n'as pas de bénéfice. Quand tu as l'argent, quand il suffit seulement que tu enlèves 5 francs ou bien $1 dedans ou bien 1 centime dedans, l'argent finit, tu ne sais pas ce que tu fais avec. Regarde, je vais te donner l'origine de ce problème. Le problème est une base spirituelle. C'est un problème spirituel. L'ange de l'Éternel est en train de me dire que c'est un esprit de mari de nuit. Je suis en train de voir comme un jour de jeudi. Chaque jeudi, il y a comme un mari de nuit qui te visite. Il y a un esprit qui vient avoir des rapports avec toi. Et dès l'instant, tu as ces rapports. Quand tu te réveilles matin, tu as l'impression que tu es malade. Et tout ce que tu touches, n'est-ce pas, disparaît de tes mains. Tout ce que tu touches va comme du vent, comme le vent a soufflé sur du sable. Regarde, pendant que je suis en train de parler, pose ta main sur ton bas-ventre. Je commande à tout esprit de mari de nuit de libérer ton corps, de libérer ta vie. Tout esprit qui vient avoir des rapports avec toi chaque jeudi à partir de 2h et 3h du matin. Je commande à ce démon de te lâcher au nom puissant de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne. Le signe que je te donne, c'est un peu comme ces esprits-là prennent le visage de certaines personnes que tu connais, des gens même de ta famille, pendant que tu sais que tu n'as jamais eu de contact, de rapport même avec des rapports sexuels ni d'inceste dans ta famille. Mais ils utilisent ça pour en plus te faire mal. Et quand tu te réveilles le matin, tu es en colère. Mais ta colère ne fait pas disparaître ces démons. Ta colère ne chasse pas ces démons. Pendant que je parle, par l'huile qui coule sur ma vie, par l'huile de mon Père qui coule sur ma tête, par le Dieu d'Abraham et par mon alliance, je commande à ce démon de quitter ton âme, de libérer ton âme, de quitter ta vie. J'ordonne à tout démon de mari de nuit, tout esprit, tout démon des enfers de te quitter au nom de Jésus de Nazareth. Pose ta main, tape sur ton ventre et dis au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Dis au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Dis au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Et pendant que tu es en train de taper sur ton ventre, tu vas sentir une certaine douleur. Ton ventre va commencer à te faire mal, mais après tu vas sentir que la douleur va s'arrêter. Le démon quitte ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir comme un esprit de serpent. Et ce serpent quitte dans un marigot. Il quitte d'une eau. Et c'est comme dans ta famille, ils ont adoré des serpents. Et chaque fois quand tu dors, c'est comme un jour de vendredi, chaque vendredi et chaque lundi et vendredi, selon la pensée que Dieu me donne, chaque lundi et vendredi, tu es visité par ce serpent-là. Parfois, tu as peur, tu te dis que quand tu rentres dans la maison, tu vas voir un serpent. Parfois, tu as des visions. Dans cette vision nocturne, quand tu dors, tu vois toujours des serpents qui sont en train de te poursuivre. Tu vois des serpents te mordre, tu vois des serpents s'enrouler sur ton pied, tu vois des serpents quelque part dans tes affaires, comme si tu partais chercher quelque chose et tu voyais des serpents. Regarde, c'est des esprits qui viennent des eaux de la maison de ton Père. Pendant que je prie pour toi, l'ange de l'Éternel est en train de détruire ce démon-là qui prend la forme d'un serpent. Je détruis ses œuvres. Je bouleverse son royaume contre toi. Tout serpent de la maison de ton père ou de la maison de ta mère qui te poursuit, qui te pourchasse et qui vient injecter son venin dans ta vie, qui vient injecter son venin dans tes affaires, qui vient injecter son venin dans tes entreprises, dans ta vie de couple. Je maudis sa semence au nom de Jésus-Christ. Je disperse ses œuvres, que l'autel de l'esprit de serpent qui a été adoré, qui a été placé sur toi, je commande au nom de Jésus-Christ que ce démon te lâche au nom de Jésus-Christ. Une personne, depuis 3 mois, le Saint-Esprit me dit, ça fait 3 mois, tu as fait un rêve et ce rêve, tu étais en face d'une eau et cette eau-là, tu as l'impression qu'il y a un esprit qui est sorti de cette eau-là, mais c'est une forme, cet esprit a pris une forme de femme, comme une femme qui est sortie de cette eau. Le visage était femme, mais le corps était le corps d'un animal. Je suis en train de parler. C'est un esprit que tes ancêtres ont adoré. Cet esprit-là a bloqué ta vie. Cet esprit affecte ta vie négativement. Je commande que cette eau soit séchée et ce démon qui dort, qui loge dans cette eau, prenne feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce démon des eaux, cet esprit des eaux, cet esprit de mort, cet esprit de non-accomplissement, cet esprit qui bloque ton mariage, cet esprit qui bloque ton enfantement, cet esprit qui bloque ta progression, tes affaires. Je commande que cette eau de famille, cette eau maléfique soit séchée par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis tout ce qui est comme autel établi sur ta vie, établi sur ton âme, établi sur ta destinée. Je la renverse, je les renverse par le feu, je les renverse par le feu et par l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, si quelqu'un me suit ce soir depuis ta position, tu lèveras la main et tu diras Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Et pendant que tu dis Amen, je reçois, l'ange de l'Éternel te localise avec l'huile. L'ange de l'Éternel te localise avec l'huile. Je dis, l'ange de l'Éternel te localise avec l'huile. L'ange de l'Éternel te localise avec l'huile de la délivrance. L'huile de la délivrance. L'huile de la délivrance au nom de Jésus. Ah, je sens que des chaînes sont en train d'être brisées sur la vie de quelqu'un. Je vois des chaînes être brisées de ta vie.
Je vois des chaînes se briser, se casser de ta vie. Je vois des chaînes se casser de ta vie, depuis ta position. Si tu ne fais pas attention, l'onction va descendre sur toi, les manifestations vont commencer à se faire. Je vois quelqu'un qui est en train de sentir comme une bouffée de chaleur. Il y a un démon qui va sortir. Je vois comme un esprit qui vient t'étouffer les nuits, qui vient t'étouffer, et tu n'arrives pas à te mouvoir. Cet esprit-là est logé au niveau de là, ton thorax, depuis là jusque là. Cet esprit-là est logé là. Et tu as l'impression qu'il vient te serrer le cou. Et tu as l'impression que c'est comme une brique qu'on a posée sur ta poitrine, un poids lourd. Regarde, pendant que je parle, tu vas commencer à tousser. Ce démon te quitte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce démon te libère au nom de Jésus-Christ. Ce démon te libère au nom de Jésus-Christ. Ce démon part au nom de Jésus-Christ. Ce démon te lâche au nom de Jésus de Nazareth. Je commande que l'onction de Dieu arrive jusqu'à toi. Que l'ange de Dieu arrive jusqu'à toi. Que le miracle, la délivrance de Dieu arrive jusqu'à toi. Et que tu es libre, et que tu sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te libère au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te libère au nom de Jésus-Christ. Je commande ta délivrance. Je commande ta libération. 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 Je commande ta délivrance. Je commande ta libération au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. C'est fait. C'est fait. I saw the bow in already. Oh, le Saint-Esprit est en train de délivrer quelqu'un. Dieu est en train de libérer l'âme de quelqu'un. Dieu libère l'âme de quelqu'un. Dieu est en train l'ange de l'Éternel est en train de libérer la vie du frère de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est ton frère ou ton cousin, mais le Saint-Esprit me dit que cette personne s'appelle Modeste. Modeste. Dans mon esprit, je vois Modeste. Modeste. As-tu un frère qui s'appelle Modeste? Modeste, Modeste, Modeste. Regarde, la délivrance de Dieu est pour cette personne-là. Il y a un esprit de mort qui est sur la vie de cette personne-là. Si tu es là, que tu as ton cousin ou ton frère qui s'appelle Modeste, dis-lui, va voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour toi. Parce que sinon, il y a un esprit de mort. Je vois comme un esprit de mort. Si tu peux même lui demander, en ce moment même là, ses nuits sont troublées. Ses nuits sont troublées. Il n'arrive pas à bien dormir. Il est pourchassé, poursuivi la nuit. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Si tu as un frère du nom de Modeste, regarde, je suis en train de te donner cette parole de la part de Dieu. Entends la voix qui sort de la bouche de son serviteur et parle à ton frère Modeste. Dis-lui, l'homme de Dieu a relâché ton nom de la part du Seigneur. Répands-toi, donne ta vie à Jésus. Va voir pour qu'on te fasse des prières de délivrance, de libération. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. 2021 là, ne va pas terminer ta vie. Ta vie ne va pas terminer 2021. Ils vont s'attaquer à toi, te détruire. Je parle d'un nom d'une personne, d'un homme du nom de Modeste. Modeste, Modeste, Modeste. Si tu es là, parle à ce frère-là. Parle à ce frère, parle à ce frère. Parle à ce frère. Dieu avertit toujours. Parle à ce frère, 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 parle à ce frère. Parle à ce frère Modeste, 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 Modeste. Il risque de ne pas finir l'année
Il risque de ne pas finir l'année. 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 Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une sœur ici. Tu as connu quelqu'un du nom de Mohamed. Mohamed. Et cet homme, on l'appelait Momo. Son petit nom qu'on lui donnait, c'était Momo. Momo. Regarde, cet homme n'a pas accepter que tu te sois séparé de lui. Je vois comme si tu as envoyé, il a envoyé ton nom quelque part dans un village, Il a envoyé ton nom dans un village. Et depuis lors, le signe que je te montre, cet homme-là, tu vois que chaque fois quand tu rêves, très souvent tu es avec lui, tu rêves de lui. Et tu vois que cette personne est en colère contre toi. Parce qu'il t'a tellement aimé, il n'a pas pensé que ouais, tu pouvais le laisser tomber. Je suis en train de te dire, son esprit est attaché, est en train de s'attacher, sinon c'est attaché à ton âme. Ce marabout a fait des choses pour que vous soyez liés. Regarde, je suis en train de prier pour toi. Détruis cet esprit-là. C'est un esprit humain. C'est un esprit humain. Et tu vois que parfois dans tes rêves, parfois cet homme va avoir des rapports sexuels avec toi. Je suis en train de prier pour toi et l'ange de l'Éternel me dit que cet esprit-là doit être brisé. Et je commande à ce que cet esprit-là soit brisé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et cet homme-là s'appelait Mohamed. Je vois Mohamed. Mohamed, il veut dire Momo. Vous lui avez donné un petit nom qui dit Momo. Je suis en train d'entendre ça dans mon esprit. Et pendant que je prie pour toi, que l'Éternel te favorise, que cet esprit-là soit chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ, que ce démon soit libéré de ta vie, que toute incantation, tout autel maléfique qui a été placé sur ton chemin, dans le nom de Jésus-Christ, soit brisé par la puissance et par la force du Saint-Esprit. Je maudis toute semence, là où ton nom a été envoyé, là où ton nom a été récité plusieurs fois sur un autel satanique, je détruis cela. Tout prêtre satanique qui a eu l'audace, qui a prononcé ton nom, je commande que le feu s'abatte sur lui, qu'il tombe maintenant même, qu'il soit frappé, qu'il tombe maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ordonne à tout prêtre satanique, à tout prêtre maléfique qui a prononcé ton nom, quand ils ont envoyé ton nom avec des affaires venant de toi, toute prononciation d'une parole maléfique contre toi, je commande que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ. Je commande que cela prenne feu au nom de Jésus-Christ. Je commande que cela soit maintenant même annulé au nom de Jésus-Christ. J'annule ces paroles par le feu. Je dis, j'annule ces paroles par le feu. J'annule toutes ces paroles par le feu. J'annule toutes ces paroles maléfiques par le feu. Toutes ces paroles démoniaques. Toutes ces paroles incantatoires. J'annule ça sur ta vie. 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 J'arrête le processus de la mort au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui a eu à être prononcée, qui a dit que parce que tu m'as laissé tomber, tu vas mourir célibataire, tu ne vas pas te marier, tu n'auras jamais d'enfant, tu ne seras jamais heureuse dans ton couple, dans ton foyer. Je maudis ces paroles au nom de Jésus-Christ. Je maudis cette semence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Ah, la délivrance est en train de se manifester. L'Esprit de l'Éternel relâche la vie de quelqu'un. L'Esprit de l'Éternel relâche la vie de quelqu'un. Que l'onction de la délivrance vienne jusqu'à toi. Que l'onction de la délivrance te localise. Je dis, j'ordonne et je commande que l'onction de la délivrance te localise depuis ta position. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel fasse quelque chose pour toi. Pendant que je prie pour toi, pendant que tu es connecté, pendant que tu me regardes, que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le miracle de Dieu vienne jusqu'à toi. Je commande ton miracle et ta délivrance. 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 Je commande ton miracle et ta délivrance.
Je commande ton miracle et ta délivrance. Je dis, je commande ton miracle et ta délivrance. J'ordonne que le miracle et la délivrance s'attachent à toi. J'ordonne que le miracle et la délivrance s'attachent à toi. Que l'ange de l'Éternel maintenant intervienne en ta faveur. Que l'ange de l'Éternel intervienne en ta faveur. Je libère j'ouvre les portes sur ta vie. Je libère ta vie. Je commande que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre, que ton 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 ciel s'ouvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Merci Saint-Esprit de Dieu. Smile the wonder bread and Dieu qui connaît le secret des cœurs. Dieu qui connaît le secret des cœurs est affranchi par le miracle maintenant. Au nom de Jésus. Je dis, le Dieu qui connaît le secret des cœurs t'affranchit maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais lire un passage dans le livre de Luc, le chapitre 5, à partir du verset 4. Prends ta Bible, Luc 5, à partir du verset 4. Partage, 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 partage. Luc 5, le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. Amen. Je vais annoncer à quelqu'un que la grâce de l'abondance est en train de te localiser. Si tu crois, la grâce de l'abondance est en train de te localiser au nom de Jésus. Je dis, ce soir, pendant que je lis ce passage, la grâce de l'abondance te localise au nom puissant de Jésus. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que l'Éternel me charge de te dire que l'abondance à tous les niveaux te localise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne manqueras de rien du tout. Tu ne manqueras de rien du tout. Qu'as-tu besoin? Quel est ton besoin le plus absolu? L'Éternel le sait. L'Éternel le sait. L'Éternel sait ton besoin. Il connaît ton besoin. Il sait ce dont tu as besoin pour vivre et pour survivre, pour avancer, pour régner. Je suis en train de parler sur ta vie et l'ange de l'Éternel est en train de faire couler l'huile de l'abondance sur ta vie. Je commande que ta vie soit une vie d'abondance. Je dis, je commande que ta vie soit une vie d'abondance. Pendant que tu me dis Amen, tu me donnes les cœurs. La grâce est avec toi. Pendant que tu es dans ta position, que tu me dis Amen, je reçois, la grâce de l'abondance est pour toi, au nom de Jésus. Je dis, espère en Dieu et ne doute pas. De quoi as-tu peur? De qui crains-tu? De quoi as-tu peur? L'Éternel est le Dieu de la faveur. L'Éternel est le Dieu qui favorise. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui te permet d'avancer. C'est lui qui peut te dire stop. C'est lui qui te dit
Il est l'heure, il est temps. Et c'est lui qui te dit, non, il n'est pas encore l'heure. La Bible dit, chaque chose a son temps. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Chaque chose à sa période. Chaque chose a sa saison. Mais je suis en train de voir une saison de grâce pour toi. Je suis en train de voir une saison de puissance pour toi. Je suis en train de voir une saison de magnificence pour toi. Je suis en train de voir une saison de manifestation pour toi. Je suis en train de voir une saison d'élévation pour toi. Je suis en train de voir une saison de production pour toi. Je suis en train de voir une saison où mon Dieu me charge. Je te dis que le temps de la grâce, le temps de la faveur est arrivé pour toi. Le temps où tu prendras assez de poissons et tellement tu n'auras plus de place dans ta barque, dans ton bateau, tu seras obligé d'en donner autour de toi. Regarde, la Bible dit que pendant qu'il a dit sur ta parole, je jette le filet. Il a tellement amassé la grâce, il a tellement amassé beaucoup de poissons que des gens qui étaient là, qui péchaient, des gens même qui n'avaient rien gagné, il était obligé de leur donner aussi de ces poissons-là. Tu en auras tellement que cela va déborder. Tu en auras tellement que ceux même qui sont dans les autres bateaux et qui n'espéraient pas, mais parce que Christ est dans ta barque, parce que Christ est dans ton environnement, parce que Christ est dans ton atmosphère, parce que ton atmosphère est contrôlée par la puissance du Saint-Esprit, parce que ton atmosphère est contrôlée par la royauté de Jésus, parce que ton atmosphère est le trône de Dieu. La Bible me dit de te dire que tu en auras tellement, cela va déborder et tu ne seras pas une bénédiction, tu ne seras plus une bénédiction, mais tu seras une source de bénédiction pour les uns, pour les autres, pour ton environnement et même pour tes ennemis. Tous ceux qui parleront de toi verront l'abondance. Je dis, pendant qu'ils parlent de toi, Dieu t'élève davantage. Pendant qu'ils ne croient pas en toi, l'Éternel démontre sa puissance en toi. Regarde, Pierre a cru, il a dit, sur ta parole, je jette mon filet. Sur ta parole, je vais en eau profonde. Sur ta parole, je progresse. Sur ta parole, je vais au fond de l'eau. Parce que c'est Christ qui connaît là où le poisson se trouve. C'est Christ qui connaît là où la providence se trouve. C'est Christ qui connaît là où le miracle se trouve. C'est lui qui connaît la posture et la position que tu dois prendre pour recevoir ton miracle, pour pêcher le nombre de poissons, pour que tu puisses obtenir la richesse dont tu as besoin, pour que tu puisses obtenir la position dont tu as besoin. Si Jésus-Christ te dit, Pierre, avance cette eau en eau profonde, ne discute jamais avec la parole de Dieu, ne discute jamais avec l'oracle de Dieu, ne discute jamais avec le ainsi dit le Seigneur, parce qu'il a dit à Pierre, progresse en eau profonde. C'est vrai, Pierre, tu as pêché toute la nuit, tu n'as rien gagné. Pierre, tu es spécialiste en pêche, mais moi, Christ, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. C'est moi qui ai créé l'eau. C'est moi qui sais d'où les poissons quittent, d'où est-ce qu'ils quittent, où est-ce qu'ils vont. Je sais la position du poisson. Je connais la position de ce dont tu as besoin. Jésus-Christ connaît la position là où, de ta bénédiction. Il sait où ta bénédiction est positionnée. Il connaît où le miracle est positionné. Il sait où tu dois te positionner pour avoir ton miracle. Parce qu'il faut que tu aies une position pour obtenir le miracle. Le miracle ne s'obtient pas dans le billard. Le miracle s'obtient quand on a une statue, quand on a une position, quand on obéit à la voix de Dieu, quand on respecte le oui et le amen de Christ. Esprit de Dieu. Ah, tu me donnes pas beaucoup de cœurs. Je veux voir les amen, amen, amen. Les cœurs. Donne-moi les cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, pendant que je parle, l'Esprit de l'Éternel est en train de positionner la vie d'une sœur. Spakuta lauroskita mandeleroskita bauten ready. Ilako sakataba angatahas. Shadabraku teleri bauden the wanted mais katori de lekeska.
Want to break the ski the baroska on to break it out. Jita mahado lo shedegi bahata. Madeka bahata rataha. Belohodo siada makura de sha. Mosaki baabado shadaba le katabaha. Il est le Christ, le Seigneur. C'est lui qui connaît la position de ta bénédiction. Pierre a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien pris. Mais, virgule, sur ta parole, je jette le filet. Il y avance ta barque en eau profonde. Pierre, progressons. Regarde, je n'ai jamais vu quelqu'un qui progresse avec Jésus-Christ et qui est déçu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avance sa barque et qui est découragé, qui est déçu et qui n'obtient rien. Et pendant que tu dis que toute la nuit tu es resté sur l'eau en train de pêcher, en train de chercher la providence, en train de chercher, tu es parti de toi-même. Mais sur la parole de Dieu, il connaît la position. Il dit, Pierre, positionne-toi là parce que je vois que l'environnement est favorable pour toi. Je suis en train de voir l'environnement de quelqu'un devenir favorable. Je suis en train de voir que 2001 est l'environnement et l'année de quelqu'un que Dieu va rendre favorable. Je suis en train de voir que cette année est favorable pour toi. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ah, j'aime la présence de Dieu. Ah, je vois le ciel qui s'ouvre sur ta vie. Je vois comme un ange qui est en train de déchirer le ciel au-dessus de ta tête. Je vois comme l'ange de l'Éternel déchire le ciel au-dessus de ta tête. Les ténèbres ne pourront rien contre toi, ma sœur. Et les ténèbres ne pourront rien contre toi. Le séjour des morts ne pourra rien contre toi. Il a dit à Pierre, le séjour des morts ne pourra point prévaloir contre toi. C'est de cette même manière que je me tiens dans l'autorité, par l'huile qui coule sur ma tête. Et je te dis que le séjour des morts ne pourra rien contre toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Il a pris tellement de poissons parce qu'il a connu la position et là où le miracle se trouvait, là où la providence se trouvait, là où il pouvait avoir assez de poissons. Jésus dit, jette le filet par ici. Tu dois savoir jeter ton filet. Tu dois savoir aussi où jeter ton filet. Tu dois connaître la position des poissons. Tu peux être dans la saison de miracle. Tu peux être dans ta saison de guérison. Tu peux être dans ta saison d'enfantement. Tu peux être dans ta saison de mariage. Mais si tu ne sais pas où jeter ton filet, tu ne prendras rien du tout. Dis, Seigneur, apprends-moi à jeter mon filet. Dis-moi exactement où jeter mon filet. Quelle est la position que je dois avoir sur cette eau pour obtenir ce dont j'ai besoin pour mon miracle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à l'esprit de quelqu'un? Cette parole s'adresse à toi, ma soeur. Cette parole s'adresse à toi, mon frère. Cette parole est pour toi ce soir. Cette parole est pour toi. 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 Jette ton filet là où il faut. Positionne ton filet là où il faut. Positionne ton filet là où il faut. Afin que tu puisses prendre les poissons que Dieu a réservés pour toi. Parce que tout le monde jette le filet, ils n'ont rien pris. Mais pendant que toi, tu obéis à la voix de Dieu, tu pêches ce qu'il faut. Et ils sont en train de t'observer. Comment a-t-il fait? Comment a-t-elle fait? Mais extraordinaire. Mais c'est inimaginable. Mais c'est surréaliste. Mais c'est extra phénoménal. Mais c'est incompréhensible. Ma soeur, qu'as-tu fait? Ma soeur, qu'as-tu fait?
Ils diront, car tu fais. Tu diras, l'Éternel est dans ma barque. Jésus-Christ est dans ma barque. Jésus-Christ est dans mon environnement. Jésus-Christ est dans ma vie. Jésus-Christ est dans ma vie. La Bible dit, obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ah, tout le monde jette les filets. Tout le monde dit, oui, je fais ceci, je fais cela. Beaucoup ne savent pas que c'est... Il y a la manière, la façon de jeter le filet. Allez demander aux spécialistes, les pêcheurs, là, ils vont vous dire. Ils vont vous dire, on ne jette pas le filet n'importe comment. Comment jettes-tu ton filet? Seigneur, apprends-moi à jeter mon filet. Apprends-moi à jeter mon filet dans la position, dans la posture qui te sied. Oui, les grands pêcheurs, ils ne jettent pas les filets n'importe comment. Il y a la façon de jeter les filets. Et il y a l'endroit, il y a le lieu où il faut jeter les filets. Mais Pierre était un spécialiste. Il a fait, il n'a rien eu toute la nuit. Il dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Spécialiste en pêche. Mais quand Jésus a introduit sa parole dans son affaire, quand Jésus a mis sa bouche dans son affaire, la chose a été particulière. Quand vous lisez, nous avons lu à partir du verset 4, quand vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, je lis la parole, il dit, comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Il y avait 2 bateaux, mais il localise le bateau de Pierre. Je dis, ton bateau a été localisé. Ta pirogue a été localisée. Ton navire a été localisé. Ta maison a été localisée. Ta vie a été localisée. Ta santé a été localisée. Tes comptes ont été localisés. Ta prière a été localisée. Je dis, ta vie, ta destinée a été localisée cette année au nom de Jésus-Christ. Ils étaient 2, mais son esprit est allé sur le bateau de Pierre. Pierre qui disait qu'il avait échoué. Pierre qui disait qu'il n'avait rien pris. Pierre qui disait qu'il n'avait rien obtenu. Mais son esprit va sur le bateau de Pierre. Pendant qu'ils étaient 2, ils étaient peut-être 3, 4. Mais son esprit local. Il dit, ce soir tu es localisé. Ce soir tu es localisé. Quel que soit ton sujet, mon Dieu me dit, il me charge de te dire que ton esprit a été localisé par l'ange de l'Éternel. Ton bateau est localisé, ta prière est localisée, tes besoins sont localisés, tes aspirations sont localisées ce soir au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Shatakaba Osiata. Nous avons besoin de toi. Je dis, mon Dieu te localise ce soir. De cette même manière qu'il a localisé le bateau de Pierre. De cette même manière, il est allé sur ce bateau de Pierre. Il localise ta vie, il localise ta destinée, il localise la vie de tes enfants. Il localise tes entreprises, il localise tes affaires, il localise tes business. Il localise ta santé, il localise ta famille. Je dis, il localise tes prières, il localise ta maison. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel change l'atmosphère de ta maison. Tu vas sentir comme un courant dans ta maison pendant que je parle, parce que l'Esprit de l'Éternel prend le contrôle de ta vie et de ta maison. Il prend le contrôle de ton cœur, il prend le contrôle de ton corps, il prend le contrôle de ton âme, de ton esprit et de ton environnement au nom puissant de Jésus-Christ. Et le signe que je te donne, la puissance de Dieu descend sur toi pendant que je parle et l'huile de Dieu coule sur toi et tu vas sentir comme des frissons, tu vas sentir comme quelque chose qui coule sur ta tête, comme de l'eau fraîche qui coule sur ta tête. L'huile de Dieu est en train de passer sur toi.
il te localise. Ah, je vois l'Éternel, je vois Jésus-Christ de Nazareth s'orienter vers ton bateau, vers ton navire, vers ta maison. Il a regardé dans cette multitude et tu as été son choix. Il a regardé dans cette multitude et tu as fait partie de ce choix. Il t'a choisi, il a opéré le choix. Il a dit c'est toi mon enfant, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'ai localisé. C'est sur toi, c'est chez toi que je serai ce soir. C'est chez toi que je vais intervenir cette année. Tant que je ne te bénis pas, tant que tu n'obtiens pas ce que tu as demandé, je ne partirai pas de chez toi. Oh, alléluia. Ah, y a-t-il un peuple Dieu? La Bible dit, il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau, il instruisait la foule. Si le bateau de Simon a été utilisé pour le service, pour le sacerdoce, l'empreinte de Jésus-Christ est dans ce bateau. Et je sais que toute personne qui a utilisé ce bateau après Simon ne connaîtra jamais la disette. Il y a toute personne qui entre dans ta maison ou qui entre dans ta vie qui ressort ne sera plus jamais la même. Toute personne qui s'approche de toi n'est plus la même. Toute personne qui fait alliance avec toi n'est plus la même. Toute personne qui est sincère avec toi n'est plus la même. Toute personne qui croit en ton Dieu n'est plus la même. Toute personne sur qui tu annonceras les oracles de l'Éternel ne sera plus jamais la même. Toute personne sur qui tu prononceras une parole ne sera plus jamais la même. Toute personne que tu toucheras ne sera plus la même. Toute entreprise où tu poseras les pieds ne sera plus jamais la même. Toute personne qui viendra avec toi pour demander un service ne sera plus jamais la même. Toute personne que tu vas aider ne sera plus jamais la même. Toute personne pour qui tu vas prier ne sera plus jamais la même. Toute personne à qui tu vas annoncer Christ ne sera plus jamais la même. Toute personne à qui tu vas proclamer l'évangile ne sera plus jamais la même. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Y a-t-il un peuple de Dieu qui peut me dire Amen, je reçois? Qui peut me dire Amen, je reçois? Y a-t-il un peuple de Dieu qui peut me dire Amen, je reçois et me donner des cœurs? Et partage ce direct-là pour que quelqu'un soit fortifié, pour que quelqu'un soit édifié ce soir, pour que quelqu'un reçoive le manteau de Dieu, pour que quelqu'un reçoive la visitation de Jésus-Christ ce soir dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde. Est-ce que Jésus connaissait le besoin de Simon? Ah frère, j'ai dit je ne veux pas beaucoup parler ce soir là. Je voulais faire juste 30 minutes. Mais tu es en train de vouloir me faire beaucoup parler. J'aime tellement la parole de Dieu que je peux parler 24 heures sur 24 et puis je ne suis pas fatigué. J'aime la présence de Dieu. Parce que Simon a disposé ces éléments pour l'œuvre de Dieu. Quand il a fini, il a dit Simon, avance en eau profonde. Spout in the reading. Avance, Simon, avance. Il dit Simon, avance. Simon, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Jésus là, il ne parle pas trop, il n'est pas dans beaucoup de paroles. Il ne parle pas beaucoup. C'est nous, on parle beaucoup. Jésus là, il n'est pas dans le bavardage. C'est le Dieu du pragmatisme. C'est le Dieu du pragmatisme. Lui, il n'est pas dans le bavardage. Tu as donné ta vie pour qu'il puisse
fait de ça un véhicule, un canal. Quand il finit, maintenant, il commence à te dire, ton besoin est mon besoin. Ce soir, je dis à quelqu'un que ton besoin est le besoin de Christ. Ton besoin est le besoin de Jésus. Ton envie est l'envie de Jésus-Christ de Nazareth. Tes aspirations sont les aspirations de Christ. As-tu disposé ta barque pour qu'il l'utilise? Oui, il a fini. Maintenant, il veut annoncer le miracle dans ta vie. Il veut faire venir le miracle dans ta vie. Pendant qu'il était en train de... Bon, c'est bon, on n'a qu'à arrêter. Frère, il annonce la parole de Dieu étant dans la barque. Et Pierre ne dit pas un mot. Étant dans la barque, Jésus lui dit, il monta dans l'un de ses bateaux qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Ça veut dire qu'il était sur l'eau et le peuple était de l'autre côté et puis il enseignait. Ça veut dire déjà il prenait autorité sur l'eau, sur l'eau et tous ceux qui vivaient dans cette eau-là. Toute la créature qui était dans l'eau. Mais pourquoi il va finir et puis il va dire à Simon avance et puis Simon va dire parce qu'il a fini d'adresser l'oracle, la parole de Dieu aux poissons, aux écrevisses, à tout ce qui est comme être de cette eau. Il a fini de parler. Maintenant la Bible dit quand il lui finit de parler, il dit Simon avance. J'ai fini de relâcher la parole. J'ai fini d'annoncer la parole. J'ai fini de parler à la créature, à ma créature. Simon, avance maintenant parce que ils sont là. Je sais la position. Sans la parole, la création ne peut pas obéir. Sans la parole... Aïe, 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 aïe. Jésus annonce l'oracle sur l'eau. Cette eau sur laquelle Simon a échoué. Si tu as échoué sur un territoire, si tu as échoué sur une nation, si tu as échoué quelque part, c'est parce que la parole ne t'a pas précédé. C'est parce que la parole ne t'a pas précédé. C'est parce que la parole n'a pas été annoncée. C'est parce que la parole de Dieu n'a pas été cette parole qui t'a précédé. Regarde, fais-toi précéder par la parole. Fais-toi précéder par la parole. Ne mets pas ton intelligence. Ne mets pas ta formation. Ne mets pas ta capacité devant. Ne mets pas ton intellectualisme devant. Christ est au-dessus de toutes choses. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il a annoncé la parole de Dieu sur l'eau. Et pendant qu'il parlait sur l'eau, les poissons qui étaient en bas, sous l'eau, la Bible dit qu'ils entendaient les oracles. Où ils étaient cachés, la parole est allée les dénicher. Où ils étaient enfouis, la parole est... Je dis, pendant que tu annonces la parole de Dieu, où ton miracle se trouve, ton miracle sort. Où ta bénédiction se trouve, ta bénédiction sort. Où la gloire de Dieu se trouve, elle sort. Elle va faire sortir maintenant même ton miracle. Depuis le lieu où il est enfoui, depuis le lieu où cette chose est enfouie, je dis la parole de Dieu est affranchie sur cette eau et Dieu est en train de faire sortir les choses depuis les profondeurs. Permettez-moi de prendre un peu d'eau, s'il vous plaît. Une minute. Merci Seigneur. Désolé, je parle un peu, j'ai la gorge qui devient un peu sèche. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner des amens, qui peut me donner des cœurs ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés ce soir?
Si la parole de Dieu te précède, aucune chose dans les profondeurs ne peut résister. La parole sur l'eau, elle est allée dans la profondeur où Pierre a échoué. Le territoire sur lequel Pierre a échoué. Quand Christ a pris ce territoire, quand il s'est assis sur ce territoire, quand Pierre a laissé son bateau, l'engin dans lequel qu'il avait utilisé, et cet engin il avait échoué avec. Pierre avait échoué dans son bateau. Le bateau que lui-même a fabriqué ou que lui-même il a acheté. Il a échoué avec. Mais quand il a laissé Christ prendre le contrôle de ce bateau, my God, la Bible dit, il donna sa parole à Pierre après avoir annoncé les oracles. Il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, dès que la parole commence à s'arrêter, dès que la parole s'arrête, la démonstration commence. Dès que la parole s'arrête, la puissance commence. Quand la parole s'arrête, c'est la main de Dieu qui est tendue. Quand la parole s'arrête, la puissance est manifeste. La parole est celle qui doit toujours précéder ta vie. La parole est celle qui doit toujours précéder ta pensée. La parole est celle qui doit toujours précéder ton environnement. Si Christ ne monte pas dans ta barque, si l'engin dans lequel, ce que tu as utilisé et que tu pensais que cette chose pouvait t'aider et tu as échoué avec, ne jette pas ton bateau, ne casse pas ton bateau, ne déchire pas tes filets, car l'Esprit de l'Éternel me dit, c'est avec ces mêmes éléments, par la puissance de Dieu, avec Christ qui touche ces éléments, que tu vas comprendre et que tu vas voir le miracle de Dieu. C'est avec ces mêmes éléments avec lesquels tu as échoué. Tu as échoué avec parce que Christ n'avait pas touché. Tu as échoué avec parce que Christ n'était pas assis dedans. Tu as échoué avec parce que Jésus-Christ de Nazareth n'était pas celui qui contrôlait. Il n'était pas celui sur lequel qui avait dit, Pierre, sur ma parole, jette le filet. Quand la parole de Dieu te précède, rien ne peut arrêter ton miracle. Quand la parole de Dieu te précède, rien ne peut empêcher ton miracle. Quand la parole te précède, rien ne peut stopper ton miracle. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Je suis en train d'annoncer à la vie de quelqu'un que la parole de Dieu est en train de s'asseoir dans ta vie. Et parce que cette parole a commencé à être absorbée par ta vie, l'Éternel me dit par son ange que le miracle est en train d'arriver jusqu'à toi, que la grâce est en train d'arriver jusqu'à toi, que la magnificence de Dieu est en train d'éclairer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shadabotabaha. Spapura Shadaba. Pierre a échoué avec son bateau. Il a échoué avec comment on appelle ça, ses filets de pêche, ses instruments de pêche. Avec toute la connaissance que tu as, avec toute la formation que tu as échoué. Tu ne trouves pas du travail. Avec tout ce que tu as emmagasiné, tu ne trouves pas du travail. Tu as échoué dans ton domaine que tu pensais maîtriser. Mais je suis en train de t'annoncer, par la puissance et par l'huile qui coule sur ma vie, par l'onction de prophète par lequel l'Éternel m'a distingué. Laisse l'Éternel affranchir ta vie par sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Et tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était manifestée par cette parole. La Bible dit que cette parole au commencement était relâchée par Dieu. Et Dieu dit que la terre soit et la terre fut. La parole a créé. La parole appelle à l'existence. La parole emmène depuis le néant ce qui n'existait pas à la réalité, à la vérité. La parole emmène ce qui est dans le spirituel à la matérialisation. La parole rend palpable. La parole est tangible. La parole est quelque chose par laquelle Dieu approuve la vie de quelqu'un. Dieu note la vie de quelqu'un. Dieu manifeste son autorité sur la destinée de quelqu'un. C'est le fondement. De cette même manière, le fondement de ta maison
est faite, ou est fait, si tu veux, si ta vie ne connaît pas un fondement, une fondation, tu vas t'écrouler. Je dis, une maison qui n'a pas de fondation ou de fondement, elle s'écroule. Tu t'es toujours écroulé. Tu es arrivé toujours à un niveau et tu vois que tu es toujours revenu en bas. Tu es arrivé toujours à un niveau, tu es toujours revenu en bas. Parce que ta base n'est pas solide. Y a-t-il des dignes de Dieu ici? Y a-t-il des enfants de Dieu qui aiment la parole de Christ ici? Y a-t-il des enfants de Dieu qui aiment l'onction de Dieu ici? Y a-t-il des enfants de Dieu qui aiment l'oracle de Dieu, le ainsi dit Dieu? Où as-tu mis la parole de Dieu? Lorsqu'il eut cessé de parler. Ça veut dire que lorsque lui-même Dieu, il a fini de parler, sa parole a été maintenant positionnée. Il dit, Simon, avance ta barque maintenant en eau profonde et jetez vos filets. Simon retorque, il dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pourtant, dans la loi des pêcheurs, dans les principes des pêcheurs, les poissons sortent la nuit pour manger. C'est la nuit, ils sortent pour manger. Mais Pierre a échoué. Et c'est la journée en plein soleil. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu ne t'attends pas, là où tu penses que les choses ne sont pas favorables, là où tu penses que les choses ne vont pas réussir pour toi, c'est là-bas que l'Éternel se trouve. C'est là-bas que Dieu t'attend. C'est dans ça que Dieu va manifester son autorité. C'est dans ça que Dieu va manifester sa force. C'est dans ça que Dieu va manifester sa gloire. C'est dans ça que Dieu va manifester sa grandeur. Dieu est en train de déjouer tous tes diagnostics. Toi, tous tes diagnostics, tous tes pronostics là, tu ne remarques pas que tout est en train d'être renversé. Tu es maîtrisard, tu as la licence, tu es architecte, tu as des diplômes, tu es docteur, tu es ceci, cela, tu es pharmacien, tu as tout, mais tu n'as pas de travail. Ou si tu as un travail, tu n'as pas un salaire digne. Tu entreprends des affaires, mais tu remarques que rien ne va. Tu es une belle femme, mais quand tu décides d'être avec un homme, même tu vis avec un homme en couple, après, il fuit, tu ne le vois plus. Tu es un homme, tu décides d'être avec une femme, parce que tu ne travailles plus, pouf, elle s'en va. La honte, tu vis toujours dans la honte, tu vis toujours dans l'humiliation. L'Éternel t'attend dans un carrefour. Dieu est à une intersection. Il t'observe, il te regarde, il t'attend. Il t'attend. La Bible dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Leurs filets se déchiraient. Leur filet se déchirait. Ça veut dire que ton instrument sur lequel même tu comptes là, ça va se casser. Dieu va t'utiliser au-delà même de ce que tu as appris, au-delà même de ce que tu as emmagasiné, au-delà même de ce que toi tu penses que ça pouvait t'aider, au-delà même de ce que toi tu pensais que ça pouvait contenir ta bénédiction. Ta bénédiction ne pourra pas contenir ton intelligence, ta bénédiction ne pourra pas contenir ta beauté, ta bénédiction ne pourra pas contenir la maison que toi-même tu recherches, ta bénédiction ne pourra pas contenir ton église, ta bénédiction ne pourra pas contenir ton mariage, ta bénédiction ne pourra pas contenir ton miracle. Ta bénédiction ne pourra pas contenir l'endroit même dans lequel tu voudrais être. C'est trop petit. C'est petit. Si Pierre savait que le filet n'allait pas tenir, il aurait pris ses dispositions. Mais la bénédiction, quand ça doit arriver, parfois on ne prend pas les dispositions, ça nous surprend.
La bénédiction nous surprend. Et parfois on dit, ben, pourquoi si je m'étais apprêté, si je m'étais apprêté, si je m'étais apprêté. C'est comme ça Dieu opère. C'est pourquoi il faut être toujours prêt. Il faut être toujours à l'affût. Il faut être toujours aux aguets. Il faut être toujours prêt. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse ce soir. Je peux prêcher cette parole pendant des heures. Mais je veux juste te donner une exhortation. Que l'Éternel favorise ta vie. Que l'Éternel favorise ta vie. Je lui partage ce direct là pour que quelqu'un soit béni. Que l'Éternel favorise ta vie. Que Dieu te bénisse au-delà de tes espérances. Au-delà même de ton imagination. Que Dieu console ton âme par une bénédiction. Ma fille Stéphanie dit c'est petit. Oui, MK. Elle dit oui, Seigneur, localise mon filet. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Ton filet est localisé dans le nom de Jésus-Christ. Raïssa dit merci Daddy, je suis béni ce soir. Je suis aussi béni que vous soyez là. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. C'est vous qui nous donnez aussi une raison de prêcher l'évangile. D'accord? Vous êtes des oreilles qui écoutent, vous êtes aussi des yeux qui regardent, et vous avez soif de Christ et vous voulez toujours apprendre. Et ça c'est bien. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je prie pour toi ce soir. Que le filet même que tu veux utiliser pour ta bénédiction soit petit. Que la bénédiction déborde de ton filet. Que la bénédiction déborde de ta barque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu as estimé ou pensé surestimer dans ta tête, que la bénédiction dépasse cela au nom de Jésus-Christ. Mais que l'Éternel te favorise. Que Dieu vous favorise ce soir. Que mon Dieu vous favorise ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, avant de dormir, je voudrais que vous fassiez encore cette lecture et que vous commandez à vos filets d'être remplis de la bénédiction. Avant de dormir, si vous avez de l'huile d'olive, l'onction, prenez ça, mettez dans vos mains, mettez sur vos pieds, un peu sur vos têtes, vos visages, et puis dormez, et puis prophétisez, déclarez la bénédiction de Dieu sur vous. Tout ce que vous voulez, là, appelez ça sur votre vie. Je vois une bonne nouvelle qui va localiser les gens. Je vois une très bonne nouvelle qui va te localiser. Je vois une très bonne nouvelle qui va te localiser. Cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va t'élever, Dieu va changer ton histoire, Dieu va changer ton environnement. Il va attirer le regard de tout le monde. La bénédiction sera telle que, elle sera tellement que tous les gens vont commencer à avoir le regard sur toi. Et je crois que l'Éternel va te favoriser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne doute pas dans ton cœur, ne doute pas dans ton cœur, car ce que Dieu a prévu le fait, ce que Dieu a décidé le fait. Toi, reste obéissant, toi, reste obéissant, reste obéissant, reste obéissant seulement, et l'Éternel ne te décevra pas. Dieu il ne déçoit jamais, il ne déçoit jamais. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour un miracle immédiat. Je prie pour un exaucement immédiat. Je prie pour une visitation divine ce soir, de ta maison, de ta vie. Que l'ange de l'Éternel te parle ce soir. Que l'Esprit de l'Éternel te parle par son ange. Et que mon Dieu se révèle à toi. Que tes ennemis soient frappés par le tonnerre divin au nom de Jésus-Christ. Que le langage de tes ennemis soit troublé. Que leur langage soit confus, qu'ils ne parlent plus jamais le même langage. Et que tout trône maléfique sur lequel ton nom est prononcé soit renversé maintenant au nom de Jésus. Et je commande et je parle à ta vie. Que l'Éternel favorise ta vie en toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc ce soir, vous lirez
Luc, le chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11, avant de dormir. Luc 5, verset 1 au verset 11. Vous allez faire de ça votre méditation nocturne ce soir et vous allez prier avec l'huile. Mettez de l'huile dans votre paume, raisonnablement, hein, pas pour mettre les trucs comme vous mettez comme si vous mettez la crème dans la main. Vous mettez sur votre visage, sur votre tête, sur vos pieds, et puis vous dormirez. Avant de dormir, vous déclarez la parole de Dieu. D'accord? Vous déclarez la parole de Dieu. Seigneur, surprends-moi par un miracle. Que mon filet soit petit pour mon miracle. Que mon filet soit rempli de miracles. Seigneur, surprends-moi par un miracle. Surprends-moi par un miracle. Comme tu as surpris Pierre, comme tu as surpris Simon, au nom de Jésus-Christ. Étonne-moi, Seigneur, par un miracle. Au nom de Jésus-Christ. Surprends-moi, mon Dieu. Déclare la parole de tout ce qui vous viendra en tête de meilleur pour vous. Relâchez la parole de Dieu. Et cela sera fait par la puissance de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Nadège, Stéphanie, Bédou, tu es bénie ma fille, la grâce de Dieu est avec toi. Sabrina Ouaro, tu es bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Orlan Ouaro, ma fille, tu es bénie au nom puissant de Jésus. Qui est là encore? Qui est là? Je veux bénir avant de partir, je veux bénir avant de partir. MK, que la grâce de Dieu soit sur ta vie depuis ta position dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Flo, ma fille, tu es bénie depuis la France. Clarisse Ashley depuis l'Espagne. Que Dieu te bénisse, ma fille, au nom de Jésus de Nazareth. Qui est là encore? Ma fille Virginie Lingouba, tu es bénie. Raïssa Inès, tu es bénie, ma fille depuis les États-Unis. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Qui d'autre est là? Qui d'autre est là? Affichez-vous. Hein, je veux bénir. Ma fille Séverine Lombardé. Depuis la tour de paix, la grâce de Dieu est avec toi, au nom de Jésus de Nazareth. Wanji Lydie, maman, Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ma fille Manou Mounabella, depuis la Belgique, Dieu te bénisse. Ma fille Françoise Comlan, depuis Genève, la grâce de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus-Christ. Uzula Amsminze, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excuse-moi d'avoir écorché ton nom, mais... que Dieu te bénisse. Le Seigneur te connaît. Il y a qui d'autre encore? Samuel Finiger, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci beaucoup. Tout le meilleur soit pour toi aussi au nom de Jésus. L'être fait depuis les États-Unis, la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jeanne Bola, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Pour tous ceux qui veulent écrire au prophète, vous écrivez sur le WhatsApp au 0041, ceux qui ne sont pas en Suisse. 0041 76 400 41 02 84. D'accord? Ceux qui ne sont pas ici en Suisse, c'est le 0041, le 76, le 441, 02 84. Ceux qui sont en Suisse, c'est le 076 441 02 84. 076 pardon 441 02 84. Donc vous pouvez écrire par WhatsApp et nous allons vous répondre et prier pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Si Dieu le permet, demain encore je serai en direct pour vous bénir, pour relâcher la grâce de Dieu sur vos vies. Que l'Éternel vous favorise ce soir, qu'il veille sur vous, que l'ange de l'Éternel campe autour de vous, qu'il n'y ait point de regroupement, ni de réorganisation, ni de réaménagement, que l'ange de l'Éternel vous couvre du feu du Saint-Esprit et que la force de Dieu soit votre partage. Que l'Éternel combatte pour vous cette nuit et qu'il vous donne la victoire sur vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Que votre sommeil soit agréable, que votre réveil soit doux
au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est pas 441. Voilà, le numéro de téléphone est dessus. Je vais reprendre. 0041 76 488 02 84. Pour ceux qui ne sont pas en Suisse. 0041 76 488 02 84. Pour ceux qui sont en Suisse, c'est le 076 488 02 84. 076 488 02 84. Autant pour moi, désolé, je m'étais trompé. Que Dieu vous bénisse ce soir. À demain. À demain. Que Dieu veille sur vous. Bonne nuit à chacun. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Shalom, shalom.